Bonsoir fidèles téléspectateurs de Parochiaris Info Télévision. Heureux de vous savoir avec nous cette semaine pour cette autre édition de votre émission L'actualité des églises. Ensemble, nous ferons le tour de nos différentes assemblées du territoire national. Retrouvons-nous juste après ces reportages. Sur une semaine pluvieuse, j'ai l'honneur, le plaisir de vous accueillir pour une nouvelle édition d'Actu des Églises. Pour un week-end spécial à Mabanda, le pasteur Aaron Pigla présentera un bref rendu des prédications du mois de juin. Marie Bella pour le compte rendu. Un grand week-end du côté de Mabanda, d'où la louange fut donnée par le frère Noël Essoir. Ensuite, le révérend Aaron Pigla nous exhortera sur les 5 sermons qui ont été prêchés par le prophète William Aaron Branham, qui sont les suivants. La sémence n'hérite pas avec la balle, dans Genèse 16, versets 1 à 6. Nous devons avoir la foi sur l'ainsi dit le Seigneur de notre jour et nous ne devons pas interpréter sa parole car il reste son propre interprète. Ensuite, aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie dans Ésaïe 61, verset 1 à 3, que c'est Satan qui gèle la terre, mais Dieu a fait une promesse que comme la mort est venue par une femme, celui qui délivrera viendra par la femme qui est le Messie. Puis, le lieu d'adoration que Dieu a choisi dans Deutéronome 16, verset 1 à 2, on ne peut pas adorer Dieu si on ne le raconte pas premièrement. Et Dieu a dit qu'il y a un seul endroit pour avoir une véritable adoration, qui est en Christ. Aussi, qui est Melchisédek dans Genèse 14, verset 17 à 20. Dieu est un être et il était seul, mais il a voulu avoir une famille. Dieu aime la communion jusqu'au point où il a rencontré Abraham par une théophanie qui en son tour sera sacrifié pour venir habiter en nous par le Saint-Esprit. Enfin, le Dieu qui est riche en miséricorde, on est avec quelque chose de Dieu en nous. Dieu qui est miséricordieux a pourvu pour nous un moyen de s'en sortir. Prenons courage et restons fidèles à Dieu. Les offrandes furent collectées et le frère Mélin congédia l'ensemble. Je suis Marie Bella pour PCI. Mboko étant connecté au Lord Divine Sanctuary, nous écoutons le reportage de Nia Stéphanel. Une fois de plus, les chrétiens du tabernacle des vases de l'amour divin de Mboko se sont rassemblés ce dimanche 14 juillet 2024 pour communier avec le Seigneur. Après une magnifique louange menée par le frère Ombete Etienne, qui céda la chair au berger de l'Assemblée, le révérend Beckham Charles, qui fit quelques commentaires avant de lire dans Psaume 53, verset 3, question d'introduire la bande du prophète. Il notifia que Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui le cherche. L'homme intelligent cherche Dieu. C'est pourquoi nous devons mettre Dieu au premier plan de notre vie, c'est-à-dire il passe avant toute chose. Sur ce, il laissa la place au prophète de l'âge, le révérend William Aaron Branham. Message intitulé « Honte de lui ». Nous ne devions pas avoir honte de Dieu, ni de sa parole, tout comme David, Moïse, etc. C'est ainsi que la foi doit avoir du muscle pour résister au diable. Après environ 1 heure de prédication, que la bouche de Dieu fit appel à une ligne de prière, puis l'appel à l'autel. Le révérend Mekam, de retour en chair, prit quelques minutes pour faire un bref résumé avant de donner les directives de la semaine, puis congédia l'Assemblée dans la paix du Christ. Ici, Rachel Ombete pour PCI TV. Croyons en Dieu et croyons aussi en moi. Inspiré des livres de 2 Chroniques 20, verset 20 et Jean 11, verset 22, le révérend John Kevin a entretenu l'assemblée de l'Obso. Après les merveilleuses louanges et adorations du frère Samuel Denis, le prédicateur commence par nous faire comprendre que la révélation de Dieu est entre les mains du prophète. Il a la capacité de transmettre la parole de Dieu. Le prédicateur continue en lisant dans Exode 24, verset 3, où le peuple avait décidé de croire aux paroles que le Seigneur avait mis dans la bouche de Moïse, que Dieu a établi au milieu de nous un prophète, une personne apte à transmettre les conseils du Seigneur. Le Seigneur passe par celui qu'il veut pour faire entendre sa voix, pour nous faire prospérer. Soyons flexibles à sa parole. Croyons en Dieu et croyons aussi en son prophète. C'est par une prière que le frère Dip Stéphane a congédié le culte du tabernacle de l'amour divin ce dimanche 14 juillet 2024. C'était Junie Momra pour PCI.
Shalom Elisabeth, de ce côté du Mungo Ouest, nous débutons avec le Mungo Tabernacle de Konsamba qui, en ce dimanche 14 juin 2024, se sont réunis comme un seul peuple pour la parole. Pour plus d'éclaircies, écoutons Isaac Akame en langue anglaise. It was exactly 9:30 a.m. when brethren once more sat present to worship and to praise their God as usual in the Mungo Tabernacle in Konsamba. The worship and praise service lasted 30 minutes, this time led by Brother Chris Ngo. The man of the day, Deacon Andre Minyeng, brought a word of exaltation which he entitled, I quote, "The State of the Heart of Man." In the process of his sermon, the man of God went forth saying, "All our thoughts are coming from our hearts, being it good or evil. It is in our hearts that we have engraved others, and we think we can be raptured in this kind of heart. Never. In churches today, we get angry against others, even with our pastors. We murmur in our hearts. We are not supposed to be angry with others. So, let's learn to keep our hearts pure and clean, and always meditate or have in mind positive thoughts." Nous avons les cellules, we have cells. les prisons, Cells. où nous avons emprisonné nos frères et sœurs. Prison brothers and sisters. Et nous croyons And we believe que nous serons enlevés. that we shall be raptured. Nous croyons We believe que nous allons partir au that ciel. we will make. Pour l'Assemblée de Mélan, écoutons Fabiola Mombe en langue anglaise. It is with joy that the presence of Melon gathered to listen to the word of God. It is in that same spirit that Brother Fares Simili led the people of God in praises. After which the man of God, Reverend Pastor Andrew Kwiti, mounted the pulpit with a word of prayer, and write in the book of Revelation 2 verse 11, and entitled his message, Voice of the Spirit. He was saying, we should be very attentive when the voice of Spirit speaks to us. He went forth. When you take an engagement to live a Christian life, you don't simply limit yourself on baptism. And as such, when you are baptized, you have to believe and move forward until you receive the Holy Spirit. To conclude, the man of God dismissed the congregation with the word of prayer. Alors, ce matin, nous avons parlé de la voie de l'esprit dans l'âge de Smyrne terminant, où le prophète nous précise que quand on s'engage dans la foi chrétienne, on ne se limite pas tout simplement au baptême. Quand on prend son baptême, on croit, on avance jusqu'à recevoir le Saint-Esprit. Terminons notre parcours avec la ville de Baganté. Cependant, Adolphe Kokam nous donnera le compte rendu du culte de ce côté-là. En ce dimanche 14 juin 2024, à l'église Tabernacle de Baganté, les bien-aimés du Seigneur se sont rassemblés pour une communion fraternelle autour de la parole du Seigneur. Il était précisément 9h30 que le chantre Michael Obake a conduit les bien-aimés du Seigneur dans un moment d'adoration. Puis vint le pasteur Célestin Dubois pour apporter la parole du Seigneur, intitulée « Le feu de Dieu ». Il lut dans le livre d'Isaïe 42, 3, Hébreux 12, 29, Deutéronome 9, 3. Puis le pasteur dit dans ses propos que le feu de Dieu permet que nous soyons dans la protection. Le feu de Dieu empêche les flèches de nous atteindre. Et il déclare que c'est la colonne de feu qui conduit un prophète. Et le pasteur conclut en disant que le feu de Dieu est différent des feux que nous utilisons dans nos maisons. Le feu de Dieu est doux. Shalom, c'était Adolphe Kwakam pour PCI. C'est tout pour le Mungo Ouest. Rendez-vous la semaine prochaine, Dieu voulant. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Parole Créatrice Info Télévision. Merci également à vous, membres de Parole Créatrice, et que Dieu vous bénisse. À la caméra, c'était Anne Bakane, à la coordination, Christelle Moukodi, et à la supervision générale, l'apôtre Lambert Robinson. C'était Grace Allen derrière la caméra. Elisabeth, bonsoir. L'actualité dans la région du centre-est est faite des reportages des différents cultes dans les différentes assemblées de la région du centre-est. Nous n'allons pas tarder et nous allons écouter ce compte rendu donné par Rebecca Azefak pour le compte de Yahshua HaMashiach Tabernacle.
Ce dimanche 14 juillet 2024, au Yahshua Hamashiach Tabernacle, le Saint-Esprit a planté le décor. Une journée pleine de joie et de réjouissance qui a débuté à 9h passées de 30 minutes par la demi-heure de silence suivie de la louange dirigée par le frère Samuel Nanta. Le révérend Christian Omban prendra donc la relève en tant que modérateur. Après la lecture des communiqués, quelques paroles d'encouragement et ensuite c'est donc le moment de céder la place à la parole de Dieu. Prédicateur, le prophète William Marion Branham dans le message intitulé « Honte de lui ». Une prédication prêchée le 11 juillet 65 tirée du livre de Marc chapitre 8 versets 34 à 48. Dans cette prédication, le Saint-Esprit disait-il encore au paragraphe 63. Les gens qui se disent chrétiens ont honte de la parole de Dieu. Ils ont honte de dire en public qu'ils sont chrétiens. Par ailleurs, le Saint-Esprit ajoute, ceux qui ont honte de l'évangile ne sont pas allés jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Paragraphe 79 à 80. Pour ne souligner que ceci comme paragraphe parmi tant d'autres. Compte tenu du grand week-end, cette journée du dimanche, après le service matinal, va se poursuivre par le service d'Agape et se terminer par un culte du soir. Non loin de là, au quartier Colbison, le frère Michel Bikim était pour nous au culte du dimanche dernier au Carmel Tabernacle. Écoutons. C'est l'apôtre Joseph Tambor qui a enseigné en lisant dans Romains 10, 1 à 11 sur la thématique « La parole est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche ». La louange était conduite par le frère Paul Eugène Bahira ce dimanche matin 14 juillet 2024 au Carmel Tabernacle de Kolbi-Sansi à Yaoundé. À retenir le salut dont nous parlons est un homme. Son nom est Yahshua qui veut dire Dieu est salut ou Dieu est sauveur. Bien aimé, les paroles sont des énergies. Et quand notre vie ne rime pas avec notre origine céleste, Dieu descend et change nos noms comme il a fait de Abraham à Abraham. Il existe deux types de salut, à savoir un salut dénominationnel qui nous est donné par l'observation de la loi. Et ici, la loi ne peut amener quiconque au salut. Et le salut qui sauve, il est dans notre cœur et il remonte dans nos bouches. Et lorsque nous le proclamons, c'est pour décanter des situations. Cette parole bannit toute incrédulité. Shalom, que Dieu vous bénisse. Dans un instant, Béni Lipem nous dira ce qui s'est passé du côté de Boumiébel. Ce dimanche 14 juin au tabernacle de Boumiébel, notre bien-aimé Borala Pam dirige une louange très mouvementée. Après le pasteur Paul Jebaïas prend service à la chair, ouvre la Bible dans Apocalypse chapitre 10, 1 verset 10 à 10, Apocalypse chapitre 5 verset 1 à 6, suivi d'une brochure question-réponse comme thème de l'agneau au lion, sujet les 7 éléments de la personne glorifiée. Toute chose a été créée par la parole. Aujourd'hui, le canal a été nettoyé. Si tu veux aller au ciel, il y a un seul chemin. Pour relever une personne tombée, il faut de l'amour. Et si tu lui parles avec douceur, un homme couché ne peut pas relever celui qui est debout. Dieu était sur son trône, était obligé de devenir agneau. Le message, c'est l'université de la foi. Certaines personnes se disent que nous persécutants, ils nous font du mal, alors qu'ils nous font du bien. Les chrétiens doivent convertir tout ce qu'on lui fait en bien. Découvrons des détails du culte du dimanche dernier du côté de Mindoro. Écoutons ce reportage de Essono Tomim. Ce dimanche 14 juillet 2024, au tabernacle à l'amour divin de Mindoro, les croyants se sont réunis pour écouter la parole prêchée par le pasteur Ndjetchoukote Sylvestre. Il sera donc 9h30 que la louange va débuter, conduite par le frère Tango Franklin. C'est alors que le pasteur Ndjetchoukote Sylvestre va monter à la chaire pour s'intituler Réfléchis à nos voix, tirées de Psaume 46, verset 1 à 2 et Psaume 119, verset 56 à 59. Le pasteur commence par une exhortation adressée au peuple de Dieu en disant « Ce qui est propre pour nous, c'est de garder les paroles de Dieu. Refuser de mettre en pratique les paroles de Dieu, c'est faire appel aux difficultés. La voix d'un fils de Dieu est de rester juste, de garder l'ombre de la parole de Dieu en lui. Garder notre dignité pour être béni de Dieu.
Nous sommes des trésors aux yeux de Dieu, alors ne cherchons plus un Dieu de l'histoire car il est présent aujourd'hui. À présent, c'est à Dorcas Ngone de nous donner des détails du culte du dimanche dernier à l'assemblée de Yokaduma. Les chrétiens du tabernacle de l'amour divin de Yokaduma ont répondu présent à leur rendez-vous habituel ce dimanche 14 juillet 2024. C'est le frère Salomon qui s'est chargé de conduire la louange et par la suite le diacre Gervais Combo est monté en chair pour introduire la bande du jour intitulée « Aujourd'hui, cette parole de l'écriture s'est accomplie » prêchée par le prophète William Marion Branham. C'est dans le livre de Luc 4, versets 16 à 21, que le prophète a basé son message. Il était donc bon à noter que Dieu lui-même est l'interprète de sa parole. On identifie un chrétien lorsque sa vie correspond à ce que un chrétien devrait faire. La compassion, c'est de faire la volonté de Dieu. Il faut avoir la foi et croire que la parole de Dieu est vraie. Parfois, Dieu laisse que tout devienne sombre tout autour de vous, puis vient vous frayer un chemin. C'est tout pour l'actualité de cette semaine dans la région du Centre-Est. Que Dieu vous bénisse. Dear viewers, once more welcome on PCI TV for a new edition of Church's Actuality in the Northwest and Southwest region. Last Sunday, the Christians at Boya Prayer House received a message titled The Automatic Code. Lady Bimilenge with the details. The sermon, The Automatic Code, preached by Pastor Fidelis last Sunday, 14th of July 2024, at the House of Prayer, Boya. He read in the books of Acts chapter 3 verse 1 to 6 and Romans 6 verse 1 to 7. Verse 6, Then Peter said to the man, I do not have any money, but I do have something else that I will give to you. Jesus Christ from Nazareth gave me authority to do this. So now I tell you to walk. From the verse he said, we can understand that Peter allowed his body and let the Spirit of God enter for Christ to prove himself. Now what about we Christians? Have we allowed Christ enter in us? Let's be governed by the word of God without forcing gifts. Let's consider the fact that we need to be sincere, knowing that we are dealing with God. He is the one that created us and knows our weaknesses. Christianity is a whole process. The more you listen or read the word of God, Christ grows in you, and at a given time, the Spirit starts manifesting himself. There is no hybridization in Christ. Believers of the end time message, let's return to the original. In addition, he said, when we are born of Christ, then all our actions should declare him. God wants to make us understand that we are on a battlefield and that the enemy is so wide. Use all the help that God gives to us, then you can be like a soldier who fights against the devil. Not forgetting the song leader, Brother Simon Pierre Ngassa, who led the church with marvelous songs of worship and praise. To God be the glory. Lady Beminige for PCI TV. The Christian at Econa Church did not miss to answer present to God's calling. Anaba Betra is our reporter. Last Sunday, the 14th of July 2024, was an amazing moment as the saints were in fellowship with their Creator, the Lord Jesus Christ, at the Bride of Christ Econa. It was a moment of praises and worship led by Brother Bertrand Anago to bring down the anointing of God to dwell among his people. And thereafter, he ushered in the man of God, Pastor Ruben, for the second part of the service. The servant of God preached on the topic, prayer, reading Matthew chapter 15, verse 21. Prayer is the key to open every door. And he asks, how many times do we pray a day as a Christian? And do we believe that prayer changes things? We need to pray hard because the devil is fighting each and every one of us. With prayers, we have all the authority to break every chain. In one faith, the children of God were all rejoicing as the Lord Jesus Christ has answered their prayer. Bertrand Anago for PCI, Econa. Papa Alfred ministered on love last Sunday at Faith Tabernacle Bamenda. More details with Fozenke Ito. The service this Sunday in Faith Tabernacle Church was very special as Papa Alfred ministered on the topic love. He started out by making a recap of his last sermon he preached on Wednesday titled The Gifts of the Spirit.
He then went on to read 1 Corinthians chapter 13 from verse number 1 and stated that there are two major kinds of love, agape love and filial love, and that agape love is the God kind of love which is unconditional, and filial love is a love between a man and a woman. He also said that a key component of love is endurance, and as Christians we must endure with each other as children of the living God. He also said that love is a key component that ignites revival, and if we must have revival in the church, love must become the core habit of Christians. He read many quotes from God's prophet William Branham to support his sermon, and the songs were led by Brother Fozenkeng. Many testimonies and special songs were also sung for the glory of God, as the people of God were once again inspired and empowered to be Christians. Reporting for PCI, I'm Fozenkeng Itofis. We are at the end of this edition. Stay tuned for the continuation. At the mic, I am Ange Mie. God bless you. Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonjour et bienvenue encore dans la région de la Damawa. Précisément en Ngaoundéré, où nous avons été richement bénis ce dimanche par l'apport de la parole par le pasteur de l'Assemblée, le révérend Gangui Lui. Plus de détails avec Laurier Potter. En ce matinée de résurrection, les chrétiens du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré étaient encore présents pour communier autour de la parole. Le culte débutait alors avec la demi-heure de silence, suivi des 30 minutes de louange qu'a conduit le chantre Gabeux. Suite à ce service, le diacre Luc Andiel monta en chair pour donner le rapport de l'écodime et faire la lecture des communiqués. Et par la suite, il céda la chair au révérend pasteur Gangui Lui pour la phase de l'écoute de la parole. Le révérend pasteur Gangui Lui monta donc en chair, ayant à cœur que le prophète de l'âge William Marion Branham lui-même puisse nous parler au travers de l'écoute de la bande intitulée « La profondeur appelle la profondeur ». De ce glorieux sermon, nous retenons que s'il y a une profondeur pour appeler, il y aura forcément une profondeur pour répondre. Tout ce que nous avons existe pour une bonne raison. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on s'attend à ce qu'il agisse, et lorsque nous confessons la vérité, Dieu est tenu d'honorer sa parole et d'accomplir ses promesses. Nous retenons également que seule la foi en Dieu déclenche et décante toutes les situations que nous rencontrons dans nos vies. Lorsque l'on vit la parole, on devient la parole. Et celui qui possède la parole possède toutes choses. Le prophète termina ce sermon par une ligne de prière pour le service de guérison. Et une prière a été adressée à l'Éternel afin que le grand réveil de l'épouse puisse éclater sur toutes les nations de la terre. Suite à l'écoute de cette bande, l'église du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré, quant à elle, éleva aussi la voix, priant Dieu de lui donner la foi nécessaire pour manifester la parole en ce temps de la fin. Des offrandes ont été prélevées et une dernière prière a été adressée par le révérend pasteur Gangui Lui pour congédier l'assemblée sous la paix du Christ. C'était Laurie Kepotet pour PCI Info Ngaoundéré. C'est ce qui a marqué l'actualité au Shalom Tabernacle ce dimanche. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Actu des Églises. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse richement. Shalom, shalom, je suis Annie Mandian pour Parole Créatrice Info Télévision. Merci pour votre aimable attention pour ces différentes émissions. Votre fidélité nous honore. Portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, que le Seigneur vous garde. Shalom.